pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore bien Question Santé. Donc, nous sommes une ASBL active dans le domaine de la santé, de la promotion de la santé, en matière d'information, d'éducation permanente, d'animation, de gestion de projet et de communication. Et donc, dans ce cadre-là, on a un mandat qui a été défini par un cadre légal. On est un mandat de délégué à la gestion administrative de ce dispositif que sont les espaces publics, les espaces publicitaires gratuits en promotion de la santé. Il y a eu un arrêté du gouvernement de la communauté française le 7 mars 2024, donc il y a une petite année, qui remettait en fait en avant les différentes conditions de ces espaces publicitaires gratuits. Et donc, quelques éléments de contexte pour quand même redonner voilà, un peu de matière à ce dispositif. En fait, voilà, ça part d'un constat que les chaînes radio et télévisuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles doivent mettre à disposition du gouvernement du temps gratuit, du temps de diffusion gratuit, équivalent pardon, au temps publicitaire consacré aux boissons alcoolisées, aux médicaments, aux traitements médicaux. Et donc, ce temps de diffusion est redistribué aux promoteurs de campagnes de communication en promotion de la santé. Donc, la notion de promotion de la santé est très importante dans un but de message d'intérêt général qui concerne à la fois l'ensemble de la population, mais qui peut aussi concerner seulement un groupe cible. Alors, je continue sur le contexte. Les campagnes doivent évidemment être en concordance avec les principes et priorités en promotion de la santé. Et la gratuité ne concerne que les temps d'antenne. Et donc, la gratuité ne s'étend pas à la conception et à la réalisation du message à diffuser, ce qui est tout de même un enjeu important, parce qu'on sait que pour réaliser un spot télé ou un spot radio dans le cadre d'une campagne de communication, ça prend un certain budget. On y reviendra un petit peu plus tard. La campagne doit s'inscrire dans un réel programme de campagne de promotion de la santé. Et ça, je vais insister là-dessus. Le projet, voilà, votre projet éventuel pourrait démarrer par une envie de faire un spot télé ou un spot radio, mais celui-ci doit bien sûr s'intégrer, s'arrimer dans une campagne de communication qui est plus grande, plus large, et qui aurait, par exemple, différentes activités ou déclinaisons en termes de dispositifs, en termes de support de communication à proprement parler. J'ai repris ici, je trouvais que c'était d'intérêt, les extraits d'un article qui a été rédigé par les membres de la commission d'avis publié dans la revue Éducation Santé en janvier 2025, donc assez récemment, où on remettait en avant la notion de complexité de la promotion de la santé et que la santé en tant que telle est évidemment marquée par de multiples facteurs qui sont des multiples facteurs déterminants et en interaction. Et donc, que la notion de promotion de la santé doit toujours s'inscrire au-delà d'un message dans un spot télé ou radio, doit s'inscrire dans une perspective où il y a d'autres leviers qui sont activés, comme ceux d'une création d'environnements favorables à la santé, développement de démarches communautaires, des messages clés diffusés via différents supports. Ici, c'est un listing, hein, on ne doit pas faire tout ça pour pouvoir avoir accès à un espace gratuit, mais en tout cas, on doit inscrire son message dans un ensemble plus vaste. Je continue sur le contexte. Donc, ce n'est pas seulement un outil de marketing social, mais bien un outil qui montre aussi les racines des problématiques rencontrées, les leviers activés, les parties prenantes qui sont liées à la problématique. Donc, elle doit être vue, la campagne médiatique autour du spot télé doit être vue comme un outil qui vient au service d'action de terrain, de communication et en appui à des dispositions qui sont plus contextuelles et qui sont plus globales. Je vais entrer un peu plus en détail ici, après avoir donné quelques éléments de contexte, dans les rôles que Question Santé joue autour de ces espaces publicitaires gratuits. Donc, d'abord, elle a un rôle administratif et elle a aussi un rôle d'accompagnement méthodologique. Donc, dans le cadre de son rôle en termes administratifs, Question Santé est là pour faire le lien entre l'opérateur qui demande, qui souhaite en fait déposer un dossier pour cet espace publicitaire gratuit, les instances d'avis, les cabinets et les régies publicitaires. Donc, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes qui seront mobilisés à l'une ou l'autre des étapes de cette procédure. Et donc, d'abord, il y a une question d'information du demandeur de la procédure. Le webinaire fait justement partie de cette question d'information. Il y a un soutien à la demande qui est fait auprès du demandeur dans la préparation de son dossier. On fait un suivi aussi de l'évolution des quotas de secondes qui sont disponibles annuellement. Et donc, ça, c'est très important parce qu'évidemment, on doit respecter un certain nombre de quotas de secondes par chaîne télé, chaîne radio.
Et donc, un rôle assez important aussi qu'on peut jouer, c'est de proposer un plan média qui inclut évidemment les vagues, les différentes dates et créneaux des spots qui seront diffusés à la télé ou à la radio. Et bien sûr, on veille à l'avancée de la procédure jusqu'à la diffusion des spots. En ce qui a trait à l'accompagnement méthodologique, Question Santé peut vraiment agir à différents niveaux, à différents degrés aussi. On n'est pas obligé d'être là à toutes les étapes, mais en tout cas, on peut intervenir à différents moments dans la constitution du dossier, par exemple, lié aux différentes sections qui sont à développer dans le formulaire de candidature. Je reviendrai juste après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et on peut aussi éventuellement aussi soutenir pour la conception, la réalisation et la diffusion de la campagne médiatique en cas d'avis favorable, évidemment. Ici, je vous remettais en fait quelques éléments liés aux outils méthodologiques de questions santé. On a développé assez récemment, en tout cas dans les dernières années, des fiches méthodologiques qui reprennent quand même les grandes lignes, les grands principes de la promotion de la santé, les différentes étapes aussi voilà, dans le montage d'un projet lié à la communication en promotion de la santé. Ici, je vous ai remis quand même un exemple de fiche, on appelle les fiches focus, qu'on a fait précisément sur des étapes en fait qui sont importantes dans le processus dans la procédure pardon, des espaces publicitaires gratuits, comme cette étape qui est liée au pré-test et au post-test sur le spot télé et radio. J'y reviendrai un petit peu plus tard aussi. Donc, il y a aussi la notion de post-test à la suite d'une campagne, donc le volet plus évaluatif, si on veut, de la campagne. Alors, j'arrive à la procédure. Je vais passer au travers des différentes étapes qui sont liées à la procédure et déjà vous dire que c'est une procédure qui peut durer entre 6 et 9 mois. Voilà, il n'y a pas de délai absolu, mais en tout cas, c'est en moyenne dans ces délais-là. Alors, le dossier de demande, qui est la première étape, bien sûr, le dossier de demande peut être rempli par des associations, des intervenants du secteur de la promotion de la santé et du social de première et deuxième ligne, à la fois en région bruxelloise et wallonne, pardon. Et alors que cette association ou intervenants peuvent avoir déjà un spot qu'ils ont réalisé dans le cadre d'un projet ou non, bien sûr. Et donc, le formulaire de mise en candidature est disponible sur le site de Questions Santé, évidemment sur le site de la COCOF et de la VIC également. Alors, le formulaire peut bien sûr être rempli seulement par le promoteur principal. Il y a aussi toutes sortes de projets ou de campagnes qui sont faites de façon partenariale et donc la possibilité de préparer ce dossier de candidature en partenariat avec les acteurs ou partenaires du projet est bien sûr aussi un élément positif. Et donc, à ce moment-là, Question Santé peut agir à différents niveaux en relisant, en facilitant éventuellement une réunion ou un moment, une session de créativité autour de ce que vous souhaitez développer. Voilà, là, je vous mets le formulaire. Je sais que ce n'est pas très lisible ici parce que c'est en petit format, mais c'était quand même pour vous montrer les différentes sections. Je vais faire un survol de ces sections-là du formulaire. Et donc, les éléments qui nous intéressent le plus ici, ce serait certainement tout ce qui est bilan préliminaire et fondement scientifique. Il faut savoir que quand on demande un espace publicitaire gratuit, on doit intégrer ou on doit en tout cas montrer que les enjeux, le sujet qu'on souhaite présenter se base sur différents fondements scientifiques et on doit expliciter notre démarche. Et donc, ici, dans la démarche, c'est bien sûr le spot télé, mais surtout, ou en tout cas aussi, les éléments qui sont liés à la campagne communicationnelle que vous souhaitez faire autour de la problématique que vous allez traiter dans le cadre de cet espace publicitaire gratuit. Et donc, si ça fait des dossiers, hein, la partie démarche et fondements scientifiques, ça peut être facilement 2-3 pages de texte qui relaient les informations les plus importantes. Ensuite, ici, définir les objectifs de la campagne radio-diffusée ou télévisuelle. Mine de rien, bien cibler les objectifs de santé, éducatifs et de communication, c'est quand même tout un processus. Ça demande une réflexion qui est mûre aussi par rapport au projet. Ensuite, bien sûr, il y a la définition des publics. Vous pouvez cocher tous ces publics, comme vous pouvez évidemment choisir certains publics cibles. L'importance aussi de bien cibler les bénéfices pour le public et de connaître, ou en tout cas d'être capable de montrer que ce public visé, vous avez différentes informations qui vont vous permettre de bien cibler les messages que vous souhaitez transmettre. La question de la définition du message aussi, hein, bien sûr, est importante. C'est le message avant. Donc, résumer la perception de la problématique par votre public cible avant qu'il ne prenne connaissance de votre message. Donc, on se dit, il y a d'abord un constat et après avoir vu le spot
publicitaire éventuel, comment ces personnes-là, comment ces bénéficiaires pourraient interpréter, en tout cas, la problématique qui serait présentée dans ce spot. Dans le cadre de ce formulaire, vous devez évidemment aussi faire tout un plan de campagne avec éventuellement, ou plutôt évidemment, cibler des dates de démarrage de cette campagne. Et il y a évidemment toute la partie création où là, il y a la démarche plus conceptuelle, créative autour du spot télé ou du spot radio, à savoir le scénario, le plan image, le slogan, la signature, etc. Et dans le cadre donc de ce formulaire, on doit bien sûr aussi voir si vous allez travailler avec une équipe de production, laquelle, si c'est une production interne. Je reviendrai sur ces aspects-là plus liés à la réalisation. Voilà, d'autres informations du détail sur la musique, etc. Et donc, il y a toujours un plan média qui est annexé à la demande. Donc, c'est le plan média dont je vous parlais juste un peu plus tôt que Question Santé peut réaliser avec vous, peut préparer avec vous. Et la notion d'évaluation. On voulait souligner ici l'importance des pré-tests des spots. La commission, elle est effectivement particulièrement attentive à la réalisation de pré-tests des spots auprès des personnes visées par les messages. Et donc, un pré-test, c'est fait normalement sur un script ou un storyboard. Donc, il faut avoir déjà quand même un peu de matériel qui a été créé, qui a été pensé, et on doit le tester auprès des publics cibles. Alors, le tester, ça peut se faire de différentes façons. Question Santé peut le faire avec vous. Certaines maisons de production le font aussi. Donc, il y a évidemment à ce moment-là plusieurs options. Pour le tester, ça peut être des focus group, ça peut être des enquêtes, ou plutôt un questionnaire en ligne. Voilà, il y a plusieurs formats possibles. Et donc, évidemment, comme mentionné en tout dernier dans cette slide, c'est dans une perspective participative que ces démarches-là, en fait, évidemment, le pré-test, il est fait de façon participative, mais s'il y a d'autres moments, il y a de la participation qui est mise en avant aussi, c'est évidemment aussi une bonne chose, sachant que la participation est une valeur très chère à la promotion de la santé. La notion d'évaluation de la campagne, donc tout ce qui est plutôt post-test à la suite de la campagne, à la suite de la diffusion, c'est évidemment pas si évident. Voilà, on n'a pas de moyens nécessairement pour faire une évaluation de grande ampleur, mais il y a bien sûr toutes sortes de possibilités. Il faut être créatif également aussi pour ce volet-là, mais être capable d'évaluer qui elle a touché, comment elle a touché les personnes, quel genre de changement, de micro-changements ont pu être opérés à la suite du visionnement des spots et des éléments de la campagne communicationnelle. Et donc, ici, on vous donnait quelques exemples de ce qui a été fait dans le passé. Donc, s'il y a un numéro vert, il y a bien sûr le moyen de ressentir les appels à ce numéro, chiffrer les visites d'un site Internet, sonder ou ressonder la réception du spot auprès d'un échantillon, donc ce qu'on appelle le post-test. Voilà, donc il y a plusieurs moyens de le faire et c'est vraiment important d'avoir aussi ça en tête dans le formulaire et dans la réflexion de manière globale autour du projet. Effectivement, Question Santé peut demander un bilan d'audience de la campagne et l'aider à interpréter. Alors, les bilans d'audience, c'est évidemment des bilans qui sont fournis par les chaînes télévisuelles ou les chaînes radio. Alors, je passe à la deuxième étape, si on veut, dans cette procédure, ou du moins, une des étapes les plus importantes, qui est le premier passage en commission d'avis, où vous êtes amené à déposer votre formulaire de mise en candidature. Important tout de même de savoir que les commissions prévoient différentes dates annuelles. Je vous les présenterai juste après. Et donc, normalement, il faut envoyer le dossier minimum 3 semaines avant la date de la réunion, avant la date de la commission, pour que les membres puissent avoir le temps d'en prendre connaissance avant. Et aussi une information alors, assez détaillée ici, mais comme les cabinets, le dossier doit être envoyé au cabinet également. Il y a plusieurs personnes à mettre en copie, plusieurs destinataires. Et donc, comme actuellement, il y a des changements au niveau des gouvernements, les personnes changent. Et donc, nous, à Question Santé, on a normalement la liste la plus à jour. Et donc, vous êtes invité à nous contacter pour avoir ces emails en question. Et donc, ici, on trouvait ça aussi important de vous mettre les critères d'évaluation. Alors, ce sont des critères qui seront plutôt, je dirais, officieux, au sens où il n'y a pas de critères d'évaluation qui sont donnés par les commissions d'avis. Mais ces critères-là, ce sont ceux que la commission d'avis, les membres de la commission d'avis utilisent, que sont donc la pertinence, la cohérence, l'éthique, l'acceptabilité du message, l'intelligibilité du message et la qualité audiovisuelle des spots. Et donc, évidemment,
Par exemple, la question de l'acceptabilité du message, ben, c'est des notions comme appréciation positive du message, que ce soit un message qui soit non choquant, qui soit inclusif, qui puisse éventuellement utiliser l'humour, mais qui ne soit pas un humour qui pourrait porter préjudice à l'une ou l'autre personne. Voilà, ce sont des grandes catégories d'évaluation. À la suite de l'avis qui est rendu par la commission d'avis. Donc, c'est un avis consultatif. Il est envoyé au cabinet. Et donc, les cabinets, ce sont ceux qui prennent la décision finale. Et donc, on va dire de manière générale que ça fonctionne assez bien entre les commissions d'avis et les cabinets, au sens où il y a eu très peu de dossiers qui n'étaient pas ensuite... en fait, les dossiers qui sont acceptés au niveau de la commission d'avis le sont généralement auprès des cabinets également. Je passe à la quatrième étape qui est celle du tournage. Alors, le volet réalisation question santé n'a aucun rôle particulier de ce côté-là, à l'exception évidemment de revoir, écouter, commenter les différents spots télé ou radio qui pourraient être tournés, donc avoir un œil extérieur sur les notions de promotion de la santé et de communication. Alors, il y a une notion assez importante ici, c'est que Questions Santé ne fournit pas le pack shot final. Il est vraiment à prévoir lors du tournage de l'enregistrement. Et ça doit être fait par une agence de production qui est plus spécialisée en la matière. Une information plutôt intéressante à savoir aussi, c'est que le spot télé ou radio doit durer un maximum de 30 secondes. Voilà, c'est assez court. Et donc, par rapport à la planification des spots, qui est aussi un travail que réalise Questions Santé. Donc, on propose à l'opérateur un plan média qui est joint au dossier lors du deuxième passage en commission. Et donc, ici, on met voilà, quelques éléments assez importants aussi. Évidemment, si vous êtes vraiment au balbutiement de votre projet, peut-être que ces éléments vous sont moins importants, mais voilà, c'était bien pour nous de les présenter ici. Un même spot peut faire l'objet de 3 demandes d'espace gratuit maximum. Une demande peut inclure évidemment de 1 à 4 vagues, donc jusqu'à 8 semaines de diffusion à la télé ou à la radio. Une vague, ça dure d'environ 1 à 2 semaines. Et il y a, effectivement, vous pouvez choisir jusqu'à 5 chaînes par spot télé ou radio en fonction des quotas qui sont disponibles à ce moment-là. Voilà, ici, je vous mets un exemple très simple d'un plan média, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on retrouve dans un plan média, les différents éléments que nous, on vous aide à préparer et qu'on prépare avec vous finalement. Les différentes chaînes disponibles sont assez variées à la télé et à la radio. Je continue sur la procédure et donc, il y a un deuxième passage en commission d'avis. Peut-être que je ne l'ai pas dit, mais le premier passage en commission, bien sûr, à la suite de cette commission, il y a toute une série de commentaires, de remarques qui sont formulés pour améliorer la qualité du spot, pour préciser certains messages, etc., etc. Donc, c'est vraiment dans une optique d'avoir un projet final qui réponde aux différentes attentes. Et donc, effectivement, ici, on présente présentation du spot terminé en tenant compte des remarques reçues lors du premier passage. Ces remarques-là sont formulées dans un document et vous, quand vous renvoyez votre dossier, vous pouvez remettre en exergue, en fait, finalement, ce que vous avez fait pour répondre aux différentes remarques du comité de la commission d'avis. Je continue. Et donc, l'étape assez importante qui est la livraison des spots. Questions Santé, à ce moment-là, joue un rôle de lien assez fort avec les régies pour les avertir de l'arrivée de la campagne et demander les différents bons de commande. Questions Santé, à ce moment-là, vous transmet différentes informations de contact. Et comme je disais un peu plus tôt, c'est vraiment suggéré, fortement recommandé de travailler avec une société de production pour la livraison des spots. Ici, on a mis quelques éléments sur des cas particuliers. Voilà. Après, bon, les avis négatifs, ça existe, mais il y en a très peu. Il y a eu, pendant la COVID-19, pendant la pandémie de COVID-19, des procédures accélérées pour avoir différents spots télé et radio autour de cette urgence de santé publique. Donc, c'est un cas très particulier qui n'a pas été remobilisé depuis la COVID-19. Donc, voilà. Et effectivement, les cas des spots déjà existants qui passent normalement en deuxième commission uniquement. Ça, c'est également possible si vous avez déjà un spot.
Alors, le rêve face à la réalité, hein, effectivement, c'est un très, très beau projet et je pense qu'il y a beaucoup d'enthousiasme voilà, de différents acteurs autour de ce type de projet d'espace publicitaire gratuit en promotion de la santé. Mais on rappelle ici certains éléments clés pour y arriver. Et le premier était le temps. Hein. On l'a répété 3 fois pour dire à quel point la notion de temps est importante, à savoir qu'entre l'envie de faire ce projet et l'aboutissement du projet, il peut s'écouler un an, voilà, un peu moins, un peu plus en fonction des différents projets. Mais c'est vrai que c'est un engagement de longue haleine autour de ce projet-là. On remettait ici effectivement la notion d'importance de la prise en compte des remarques de la première commission. Ça aussi, on peut vous accompagner dans la compréhension de ces remarques-là, dans la façon de les répercuter en fait sur les changements de votre spot et de votre scénario éventuel. Et donc, effectivement, c'est premier arrivé, premier servi par rapport aux chaînes télé ou aux radios. Hein. Et un élément aussi important, c'est que les dates indiquées dans le dossier de candidature peuvent être appelées à changer au regard des disponibilités de l'opérateur. Et aussi, effectivement, pour coordonner parfois, dans certains cas, des passages télé-radio avec des actions communicationnelles. Si, par exemple, vous voulez vous voulez que vos spots télé soient diffusés en même temps qu'une journée, en même temps, en tout cas dans les jours d'avant et d'après, en même temps qu'un lancement d'une campagne, qu'une activité que vous tenez dans votre organisation, c'est possible éventuellement de pouvoir faire bouger un peu ces dates-là. La notion de coût du spot, j'en parlais un petit peu plus tôt. Ça, c'est aussi un élément à prendre en compte dès le départ de l'idéation de votre projet. Hein. Effectivement, il y a pas de coût moyen. On n'a pas essayé de vous donner un montant moyen parce que c'est très, très, très variable en fonction du niveau de qualité souhaité. Et surtout aussi, si vous souhaitez plutôt une animation ou plutôt un tournage professionnel avec des acteurs professionnels. Donc, il y a vraiment une grande marge de différence. Il y a une grande différence entre les différents types de spots que vous pourriez souhaiter. La notion, effectivement, aussi de location de lieux, de matériel, de costumes, etc. Donc, ça aussi, c'est un frais à considérer. Si en interne, vous avez des compétences de vidéaste ou de monteur, etc., bien évidemment, ça peut aussi réduire les coûts, en tout cas répercuter des coûts plutôt en interne qu'en externe. Euh, je rappelle effectivement la notion de livraison des spots. Ça doit être vraiment le plus possible réalisé avec une société de production. Et un point positif quand même à donner ici, c'est qu'il y a très peu de refus de dossiers. Si vous voulez effectivement voir différents exemples de campagnes, on a répertorié quand même plusieurs campagnes télévisuelles sur notre site web. Vous allez voir aussi à la fois les spots télé et radio, mais aussi les différents autres supports de communication que ces organisations ont pu créer à l'occasion. Séance de questions-réponses, si ça vous convient. Il y a ma collègue aussi, Ludivine, qui est là en ligne avec nous et qui a une expérience un peu plus longue que la mienne autour des espaces publicitaires gratuits et donc qui pourra éventuellement aussi compléter, préciser certaines choses. Donc, Ludivine, n'hésite pas aussi à ajouter des informations qui te sembleraient importantes. Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible d'identifier le nom de votre organisation avec un logo. On dirait que je n'ai pas porté mon attention là-dessus, mais c'est vrai pour chacun des spots télé ou radio, il y a toujours un 4-5 secondes à la fin qui est réservé à la mention du soutien financier de la part du gouvernement wallon et bruxellois. Et donc, je sais que parfois, à ce moment-là, juste avant cette mention-là, à la fin, il y a la mention de l'organisation, effectivement, qui... Vous pouvez sans souci mentionner l'organisation, même plusieurs fois dans le spot. C'est vrai que beaucoup font une campagne de tatata avec le soutien des autorités. Attention à ce que le spot ne soit pas un spot promotionnel pour votre association ou votre organisation. L'idée, c'est vraiment de faire passer un message d'intérêt général, mais bien sûr, si vous proposez des services qui sont pertinents, vous pouvez mentionner le nom sans aucun souci. Ok, merci. C'est une très bonne question. Merci de la poser. En fait, il n'y a pas moyen de choisir les créneaux exactement. D'abord parce que les régies elles-mêmes ont une façon de fonctionner qui, même d'autres types de publicités n'ont pas toujours le choix de leur créneau en tant que tel. Par contre, il y a toujours
si je me souviens bien, il y a toujours moyen d'avoir dans le spot au moins une période de grande écoute dans la diffusion des différentes vagues des spots. Donc, il y a toujours moyen d'avoir une période de grande écoute. Alors, à savoir, est-ce que c'est grande écoute des jeunes, des moins jeunes? Euh, Ça, c'est pas si évident. C'est ça, donc, donc chaque spot a droit à 3 passages par jour, dont un, ce qu'ils appellent un prime time, mais c'est vrai que la définition Ça. du prime time n'est pas très très claire. Par contre, on n'a pas le choix des horaires en général, sachant qu'on peut toujours demander, mais la dernière fois que j'avais demandé pour avoir des horaires particuliers, ça m'a été refusé parce qu'en fait maintenant ça se fait de plus en plus par ordinateur qui produisent automatiquement les horaires de diffusion des spots. Donc voilà. En général, c'est la commission qui donne un avis, comme disait Léa, qui est consultatif. Mais souvent, si l'avis de la commission est positif, les cabinets vont suivre l'avis de la commission. Moi, de mémoire, depuis quelques années que je suis ce dossier-là, ça n'a jamais été refusé pour cause de couleur politique, en tout cas. Merci. En fait, on la voit dans les bons de commande des régies, la valeur. Mais il faut savoir que ce montant ne correspondra jamais à la valeur que vous auriez payée si vous aviez dû payer les écrans, les espaces publicitaires, parce que c'est la valeur sans ristourne et or, en pratique, il n'y a jamais personne qui paye ce prix sans ristourne. Si vous êtes une association, vous pouvez demander des réductions de prix et donc voilà. Ça, vous n'auriez jamais payé tout ça, mais c'est plus proche des 50 000 euros que des 3 000 euros, en tout cas, ça c'est sûr. Surtout, vous pouvez avoir jusqu'à, comme disait Léa, 8 semaines de diffusion avec à chaque fois 3 diffusions par jour. Donc oui, c'est quand même des montants assez considérables. Pour la même campagne, ça peut être télé et radio. Hein? Ça, Vous avez droit à trois demandes, donc 3 passages du dossier en commission, etc., en télé et en radio. Donc, en fait, ça fait 6 en tout. Donc, vous pouvez faire une demande pour télé et radio, enfin, 3 fois une demande pour télé et radio en même temps, ou alors vous pouvez faire 3 demandes pour télé et puis 3 demandes pour radio. Alors, il n'y a pas de notion à savoir si vous êtes le spécialiste bruxellois ou wallon d'une question ou d'une autre. Après, vous devez faire la démonstration dans le dossier de candidature que cette problématique, vous la connaissez, que vous avez éventuellement déjà réalisé des actions, qu'elle fait partie, en tout cas, de votre plan de travail. Donc, ça pourrait pas être tout à coup, on veut développer une campagne communicationnelle autour d'une nouvelle problématique à laquelle on ne s'est pas vraiment encore intéressé, mais qu'on souhaite s'intéresser, à laquelle on souhaite s'intéresser. Euh, et donc, alors, si le dossier est vraiment, vraiment bien ficelé, ça peut passer, mais c'est vrai que... Et je vois qu'il y a Thomas, en fait, qui est là de la COCOF aussi. Peut-être que Thomas pourrait éventuellement aussi, si tu veux bien, Thomas, hein, sans obligation, Oui, donner une information à ce sujet-là. Voilà, ouais, merci. tout à fait. Bonjour tout le monde. Alors moi, je suis secrétaire de la commission d'avis et je voulais juste compléter, c'est notamment par rapport à la réflexion sur la couleur politique ou est-ce que la SBL promotrice de la campagne doit être identifiée comme experte sur un sujet. Généralement, la commission d'avis ne tient pas compte des spécificités ou du nom ou de l'expertise a priori du promoteur. C'est vraiment sur la qualité de la campagne. Là, très important, c'est que les avis de la commission sont envoyés aux 2 cabinets responsables enfin, compétents pour la promotion de la santé en région wallonne et en région bruxelloise. Et parfois, peut-être que les 2 cabinets sont de couleur politique opposée et pour qu'une campagne puisse bénéficier de ces espaces gratuits, il faut que les 2 cabinets compétents en promotion de la santé donnent leur aval. C'est une condition sine qua non, mais
Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, en effet, il y a très peu de refus. Donc la commission met rarement des avis défavorables. Mais c'est parce que les campagnes sont quand même de bonne qualité, c'est-à-dire que la plupart des avis qui ont essuyé un avis défavorable de la commission, c'est des promoteurs qui ont un peu outrepassé les conseils avisés de questions santé, qui ont souvent déjà une idée toute préconçue, toute faite du message qu'ils veulent faire passer, qui colle pas forcément avec les valeurs et approches de promotion de la santé, qui sont parfois soit prescriptives, soit stigmatisantes. Et donc, on comprend que les promoteurs ont déjà une idée et développent parfois des campagnes avec beaucoup d'enthousiasme, mais le gros conseil, c'est quand même de suivre les recommandations de Questions Santé qui a une grosse expérience en matière de ces espaces gratuits. Et généralement, si on décide de négliger certains conseils, ben parfois on peut être voué à des avis défavorables parce que éthiquement, certaines modalités posent problème. Je vais aussi ajouter que certains dossiers, dont je me souviens, qui ont essuyé un refus, c'était aussi des dossiers qui n'étaient pas suffisamment complets, des fondements scientifiques qui se résumaient à un petit paragraphe, voilà, des dossiers qui n'avaient pas été suffisamment travaillés aussi, je pense. Alors, c'est tout à fait possible. Et par ailleurs, je sais qu'il y a des projets passés qui évidemment, préparent un spot de 30 secondes pour la télé ou la radio et qui ont une version un peu plus longue, plus étoffée sur leur site web, sur leur page web. Donc ça, c'est tout à fait possible. Après, pour avoir déjà eu des échanges avec des organisations qui vont déposer des dossiers, il faut voir aussi parfois les droits d'auteur en fonction de si vous faites appel à un tournage professionnel. Il y a des droits d'auteur, il y a des droits de diffusion qui sont liés à une certaine période temporelle. Parfois, on a un an, on peut renouveler après le passage du spot, mais voilà, ça, c'est aussi une question à bien se poser en amont dans le choix de l'agence de production. La commission d'avis, qui est vraiment une commission d'avis consultative, elle n'est pas, c'est pas une commission décisionnelle, c'est vraiment les cabinets qui prennent la décision. Je remets ça en avant. Il n'y a pas de liste, il n'y a pas effectivement de sujet prioritaire annuellement dans la commission d'avis. La commission d'avis est composée de membres experts qui proviennent du domaine de la promotion de la santé et donc il n'y a pas de choix en particulier d'une thématique ou l'autre annuellement en fonction des éventuelles priorités. Après, et ça, effectivement, c'est beaucoup plus subjectif et ici, c'est un avis plutôt expérientiel que je vais donner, mais les cabinets pourraient, alors, c'est pas qu'ils pourraient dire oui ou non en fonction de leurs propres priorités, mais pourraient vraiment renforcer un dossier XY parce que c'est un sujet prioritaire, parce que c'est prioritaire, par exemple, dans le plan Wallon en promotion de la santé. Il y a quand même cette pertinence-là qui peut être mesurée et bien sûr inscrite dans les différents fondements que vous donnez à votre campagne. Donc, voilà un peu la réponse, mais il n'y a pas dans la commission d'avis des membres qui vont dire ça c'est bien parce que c'est un sujet prioritaire. Donc, c'est vraiment sur la qualité, la pertinence des messages par rapport à l'enjeu qui est présenté, la cohérence aussi entre est-ce que les messages clés correspondent aux fondements scientifiques qui sont présentés et à la démarche même de l'organisation autour de ça. C'est vraiment cette approche plus systémique en fait de la problématique qui va être importante dans l'évaluation du dossier. Voilà. Je ne sais pas si Ludivine, tu... Évidemment, déjà la réalisation d'une campagne, enfin juste le matériel audiovisuel, ça a quand même un fameux coût. C'est quand même rare d'avoir des associations ou des promoteurs qui puissent assurer ce genre de production sur fonds propres. Donc évidemment, la plupart des promoteurs reçoivent souvent des subsides de fondations ou de services publics pour ça. Et il n'y a évidemment aucun conflit d'intérêt. À part si dans le spot, évidemment, il y a avec le soutien de tel ou tel
grosse industrie, ça risque de peut-être poser problème au niveau éthique. Mais sinon, tout ce qui est financement Roi Baudouin, même des fondations un peu plus privées du style Four Wings, tant qu'on ne fait pas la pub pour eux, il n'y a aucun problème. Mhm. Qu'il est aussi possible, comme l'avait dit Léa au début de la présentation, de se mettre ensemble en fait pour faire des spots communs sur une thématique. S'il y a des opérateurs qui travaillent sur les mêmes thématiques, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui peut être intéressant en termes de partage des coûts. Et voilà. Oui, Donc, n'hésitez pas aussi à réfléchir à des projets à plusieurs qui peuvent diminuer les coûts de production et donner quand même de la visibilité à vos messages. absolument. Je pense que c'est super important ce que tu viens de mentionner. C'est un partage des coûts et c'est aussi des partages d'expertise. Même pour voilà, gérer le projet, le faire avancer, ça peut être aussi stimulant, enthousiasmant de travailler en partenariat. Donc, à la suite de ce webinaire, si vous avez des questions plus précises, si vous souhaitez éventuellement déjà avancer sur un projet ou vous voulez valider des choses, vous pouvez évidemment nous écrire. Je vous remercie de votre présence et de vos questions qui nous font aussi avancer dans notre travail.